Je crois que c'est en fait le défi qu'on a aujourd'hui, c'est apprendre à vivre avec la Covid-19 et justement savoir quelles sont les choses que l'on peut faire et quelles sont les choses que l'on ne peut pas faire ou pour lesquelles on doit attendre. Professeur Cyril Cohen, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Shavua Tov, Daniel. Alors, vous êtes parti pendant 15 jours en France et en partant, tout allait bien. Vous êtes parti, ça a commencé à se détraquer ici en Israël et on a constaté un rebond de l'épidémie. Il ne faut pas partir, Cyril, il ne faut pas nous laisser seuls parce qu'on a bien besoin de vos explications. La question plus sérieuse que je voudrais vous poser ce matin, on est dans des chiffres qui sont relativement bas, 0,5% de positivité, 31 malades graves sur l'ensemble des terres d'Israël. Est-ce que les sonnettes d'alarme qui sont actuellement tirées par le ministère de la Santé sont justifiées ? Oui, donc bonjour Daniel, je suis parti juste une semaine. Ah, une semaine, pardon, ça avait si long. Donc non, ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes dans un scénario en fait que l'on avait dans un sens, je dirais, plus ou moins attendu. Je ne veux pas dire prévu, mais attendu. Parce que, évidemment, toute la population n'est pas vaccinée et on s'attendait justement à ce qu'il y ait des contaminations. Donc, on avait été plus surpris avec ce qui s'était passé, je dirais, au mois de mai-juin, quand on parlait d'un seuil d'immunité collective, que ce qui arrive aujourd'hui. Donc, ça, c'est un scénario qui ressemble plus je dirais, aux prévisions initiales par rapport à ce que l'on attendait des vaccins. Et oui, je pense que dans un sens, il faut maintenant trouver le bon compromis entre certaines mesures pour, je dirais, freiner, mais surtout la chose la plus importante, c'est de comprendre quelle sera la portée justement de ces infections que l'on voit aujourd'hui. Parce qu'il faut dire, comme vous l'avez souligné, qu'on n'a pas trop de malades graves, bien qu'on voit une petite montée ces 3-4 derniers jours. Donc ça, je crois que c'est en fait le défi qu'on a aujourd'hui, c'est apprendre à vivre avec la Covid-19 et justement savoir quelles sont les choses que l'on peut faire et quelles sont les choses que l'on ne peut pas faire ou pour lesquelles on doit attendre. Par exemple, le port du masque à l'intérieur a été rétabli. On va voir quels seront les effets. Ça a été exactement il y a une semaine. On va voir quels seront les effets cette semaine de cette mesure. Et il est envisageable qu'il y ait d'autres mesures. Alors, l'une des mesures qui ont été annoncées, c'est la vaccination des 12 à 15 ans. Est-ce que, à votre avis, véritablement, c'est justifié au vu du nombre de malades graves très faible ? Une chose d'abord, c'est qu'il faut toujours être prudent, comme je vous le disais. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est pas nécessairement ce que l'on va voir d'ici 1 à 2 semaines. Je veux dire, on prévoit justement, selon les courbes, une montée des infections qui vont doubler chaque semaine. C'est ce qui se passe pendant ces 2-3 dernières semaines. Donc, il se peut qu'on arrive à beaucoup plus d'infections et donc cela se traduirait par, je dirais, une montée peut-être aussi minime, mais quand même de cas graves. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que l'on sait que même les jeunes, bien qu'ils sont essentiellement asymptomatiques, peuvent avoir des syndromes, ce qu'on appelle de post-corona ou de Covid long, 10 à 15%. Une fois de plus, il y a peut-être les raisons sanitaires, il y a les raisons aussi sociales. La bonne chose, c'est que les enfants ne vont pas à l'école en ce moment, donc il y aura, je l'espère, moins de contamination. Maintenant, je tiens à dire une chose très importante, c'est un choix. C'est-à-dire que chacun doit décider s'il veut faire vacciner ou ne pas faire vacciner ses enfants, ou même ses enfants qui sont à un âge, je dirais, adolescent, qui ont déjà leur opinion. Donc ça, d'un point de vue social, il faut totalement, je dirais, soutenir la décision personnelle. Maintenant, ce que le gouvernement fait, c'est vraiment encourager cette vaccination pour créer ou pour, je dirais, ajouter une autre, mise à part la protection particulière des enfants, parce qu'on pourrait dire aussi que, une fois de plus, ces enfants, de manière minime, sont peut-être un peu à risque. Ce que le gouvernement fait, c'est encourager cette vaccination justement pour aussi aider à une protection plus large de la population. Et c'est discutable. Alors, parfois, quand je vous entends parler, on a l'impression qu'on n'a pas passé cette fameuse campagne de vaccination qui a suscité l'admiration du monde entier. On a l'impression que finalement, on est toujours dans le même type de réflexe, c'est-à-dire qu'il y a un rebond, on va commencer à prendre des mesures restrictives, il y en aura peut-être d'autres. Comment vous expliquez cela et surtout, et c'est vraiment une question que l'on se pose, comment expliquer
expliquer, si les données sont confirmées, que 40% ou 40 ou 50% des malades, de ceux qui sont les nouveaux contaminés, il y en a 2300, 2400 en Israël, eh bien, aient été déjà vaccinés. Est-ce que cela veut dire que le vaccin a moins d'effet qu'il n'en avait avant ? Bon, il y a donc plusieurs éléments de réponse. Petit 1, il faut beaucoup d'humilité face à ce virus. Je crois que c'est cette année et demie qui vient de passer nous l'a appris. C'est vrai, on s'attendait, comme je vous le disais en début d'interview, on s'attendait à avoir une situation telle que qu'on la vit aujourd'hui, c'est-à-dire toujours avoir des contaminations, parce que toute la population, il faut dire qu'à peu près aux alentours de 35% de la population, 40% de la population n'est pas vaccinée en Israël. Bon, c'est essentiellement des enfants, évidemment, mais on voit justement beaucoup de contamination dans ce secteur-là. Donc, on s'attendait quand même à avoir, je dirais, toujours ces contaminations, mais d'un autre côté, avoir les personnes qui sont, je dirais, plus à risque, les personnes au-delà de l'âge de 40, 50, 60 ans et les personnes qui ont des comorbidités, justement, être protégées par le vaccin. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. On analyse toujours la situation qu'on a aujourd'hui, mais il faut aussi se poser la question, que serait-il arrivé si la population n'était pas vaccinée aujourd'hui? Je pense sincèrement que si la population n'était pas vaccinée aujourd'hui, ce seraient les mêmes choses, les mêmes images, plus ou moins, qu'on a vues dans d'autres pays où il y a beaucoup moins de vaccination, avec une montée, bon, peut-être pas comme l'Inde ou le Brésil, parce qu'on a des soins, un système de soins un peu plus performant, mais quand même, on se rappelle ce qui s'est passé ici au mois de janvier. Donc, une fois de plus, je pense que la vaccination atténue, mitige. Maintenant, ce que l'on sait, et ça a été des résultats qui ont été justement mentionnés, publiés cette nuit, et aussi par rapport à, si on se base aux études faites en Angleterre, c'est que quand même, les vaccins ARN protègent de manière, je dirais, assez bonne contre ce variant indien, ce variant Delta. Maintenant, cette protection, elle n'est pas à 100%. Et juste pour en revenir aux chiffres que vous mentionnez, les 40% à peu près des gens, justement, qui sont quand même infectés, on ne va pas dire malades, mais infectés, justement, avec le variant Delta, bien qu'ils soient vaccinés. Bon, petit 1, il y a une majorité aujourd'hui de gens en Israël, comme on le disait, qui est vacciné. Donc, c'est sûr qu'on aura plus de cas d'infection. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui a été vérifié pendant les essais cliniques, c'est la prévention de maladies symptomatiques, la prévention de maladies graves, d'hospitalisation, etc., etc. Ce qu'on a vérifié quand on parlait des 90-95% d'efficacité, c'était pas nécessairement la prévention d'une infection ou l'empêchement d'une infection. Donc, dans un sens, c'est possible. Je crois qu'il faut attendre parce que ces échantillons ne sont pas représentatifs. Vous savez, quand on a parlé des 95% de protection, c'est lorsqu'on comparait, par exemple, 20 000 vaccinés contre 20 000 non vaccinés. Là, aujourd'hui, une majorité de la population en Israël est vaccinée, donc ça joue aussi sur ces chiffres. Moi, je veux croire, je veux espérer une fois de plus que le vaccin va aider, va atténuer justement les maladies graves. C'est son but, va atténuer les hospitalisations, va aussi aider à réduire la transmission. Et ça, on le saura, je pense, d'ici 2 semaines. Alors, d'abord, est-ce qu'on a des informations sur la gravité des malades qui étaient vaccinés et qui ont malgré tout contracté le virus? Est-ce qu'ils ont tous été malades légèrement? Ça, c'est la première question. Et puis, la deuxième question, c'est est-ce que vous pensez, comme l'a dit Netanyahou, qui n'est plus que le chef de l'opposition aujourd'hui, qu'il faut procéder à une troisième prise de dose autour du mois d'octobre? C'est aussi ce qu'a dit Rézi Lévy, qui est le directeur sortant du ministère de la Santé. Donc, au niveau des malades, une fois de plus, de manière générale, ce qu'on a vu, ce sont des maladies, d'après ce que je sais, mais une fois de plus, on n'a pas encore de rapport officiel, des maladies qui sont en général moins graves. D'un autre côté, si vous regardez, par exemple, certaines hospitalisations, vous verrez que beaucoup sont en fait des gens plus âgés et la plupart sont vaccinés à 90-95%. Donc, il est évident qu'à ce niveau-là, on verra des gens vaccinés qui sont aussi des malades graves. La question toujours à se poser, comme je disais, c'est que serait-il arrivé si ces personnes n'avaient pas été vaccinées ou cette tranche de la population n'avait pas été vaccinée? On rappelle que le vaccin, même dans le meilleur des cas, même contre le variant alpha, n'est pas efficace à 100%. Ça, c'est une vérité. Alors, maintenant, en ce qui concerne la troisième dose, oui. En ce qui concerne justement la troisième dose, on attend quand même certains résultats de Pfizer, justement, qui ont fini à peu près 1 an
aujourd'hui, pratiquement 1 an avec la phase 3, depuis le début de la phase 3, voire les personnes qui ont fait partie des essais cliniques il y a 1 an, qui ont commencé à faire partie des essais cliniques il y a 1 an, quel est leur taux de protection? Et selon cela, 6 mois, on a dit ça, il n'y a aucun problème, vous voyez, on n'a pas encore fait de rappel. Justement, selon cela, décider si ce sera automne ou hiver, s'il y aurait une 3e dose. C'est encore un peu trop tôt pour en parler, mais je pense qu'Israël quand même se prépare à un scénario comme celui-ci, c'est-à-dire que d'ici, je dirais le mois d'octobre, novembre, peut-être une nouvelle injection. Mais c'est encore un peu trop tôt pour en parler. Je crois qu'il faut attendre justement les résultats que l'on aura par Pfizer et aussi voir ce qui arrive aussi en Israël si on voit justement une grosse montée justement des infections à cause des variants, parce qu'il faut prendre en compte qu'une fois de plus, ces variants n'ont pas été testés, ou le vaccin n'a pas été testé contre ces variants il y a 6 mois ou 1 an, parce que ces variants n'existaient pas. Une dernière question, professeur Cohen. On a vu un reportage qui parlait d'une possibilité de hausse des fausses couches chez les femmes enceintes qui ont été vaccinées. Vous avez entendu parler d'un phénomène comme celui-là ? Je ne sais pas. Où était ce reportage exactement ? C'est un reportage apparemment diffusé à la télévision israélienne, mais je ne peux pas vous en dire plus. C'est une information qu'on nous a communiquée. Ok, non, alors, je n'ai pas vu ce reportage. Je connais juste une étude qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine il y a à peu près 15 jours, justement, qui ne montrait pas qu'il y avait de différence au niveau de problèmes de maternité mais c'était un petit échantillon entre les femmes vaccinées et les femmes non vaccinées. Une fois de plus, je n'ai pas vu ce reportage, donc je ne peux pas le commenter. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, d'avoir été avec nous, fidèle au poste. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée, Shavuot Tov. À vous aussi, Shavuot Tov.